quand on ne connaît pas le Seigneur, bien-aimé, je vous supplie de ne jamais abandonner le Seigneur. Amen. Parce qu'avec le Seigneur, vous allez apprendre à connaître le son de la trompette. Quel problème, qu'est-ce que je dois faire? La lumière, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Il est ma lumière dans n'importe quel ténèbre, dans n'importe quel désordre, dans n'importe quel problème, dans la souffrance ou dans la maladie. Il est ma lumière et mon salut. Et qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie. Et qui aurais-je crainte? C'est ça, connaître le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de sa face. Ô Éternel, connais-tu le son de la trompette aujourd'hui, bien-aimé? Eh bien, c'est pourquoi nous allons prendre les choses aujourd'hui. La première signification, quand tu regardes la Bible, dans Exode 19, la première signification de son chauffard, lorsque Dieu a dit à Moïse de sonner le chauffard, c'était pour inviter Israël, le peuple, à s'approcher de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans Pierre, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu veut que tu sois proche de lui. Pourquoi? Parce que si tu es loin de lui, oh my, l'ennemi va te faire mal. Si tu es loin de lui, c'est le vide. Si tu es loin de lui, ce sont les soucis. Si tu es loin de lui, oh my, ce sont les attaques de Satan qui vont pleuvoir sur ta tête. Alors Dieu dit, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Quand il sonne la trompette, il appelle son peuple, il appelle Israël, il appelle l'Église, il appelle tous les hommes à s'approcher de lui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et quand Israël s'approchait de Dieu, la première chose qu'Israël devait faire, c'est se repentir. C'est détourner de ses mauvaises. Parce que quand tu t'approches de Dieu, la lumière de Dieu devient grande, les ténèbres disparaissent. Et là, vous savez, quand Isaïe s'est approché de Dieu dans Isaïe 6, il dit, malheur à moi, ô mon lèvre impure, vivant au milieu des gens aux lèvres impures. Il y avait un grand pasteur, professeur de théologie, qui nous a dit quelque chose quand il prédit. Quand je suis fâché contre quelqu'un et je ne veux pas lui pardonner, alors je n'ouvre pas ma Bible. Parce que si j'ouvre ma Bible, elle va me dire de pardonner. Vous voyez, quand tu t'approches de Dieu, le cœur est purifié. Amen. La joie vient dans le cœur. Approchons-nous de Dieu et il s'approche à nous. Savez-vous, celui qui est proche de Dieu béni. Amen. Quand tu t'approches de Dieu, tu es béni. Samuel s'est approché de Dieu, il était béni. David s'est approché de Dieu, il était béni. Anne, la mère de Samuel, alors qu'elle était stérile, s'est approchée de Dieu. Elle a mis au monde plusieurs enfants. Alléluia. Sarah s'est approchée de Dieu. Sa stérilité a disparu. Que dirais-je encore de David quand il s'est approché de Dieu alors qu'il a fondé Goliath? Il est devenu plus fort que le géant Goliath. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Dites à votre ami, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. On s'approche à Dieu en méditant la parole de Dieu chaque jour. On s'approche de Dieu en priant chaque jour. On s'approche aussi de Dieu en faisant la volonté de Dieu. Amen. En faisant sa volonté chaque jour. Et pour cela, nous devons manger les livres. Nous devons manger les livres. Les prophètes mangent les livres. Dans les livres de l'Apocalypse, au chapitre 10, on a dit au prophète Jean, apôtre Jean, de manger les livres. Vous devez non seulement lire la Bible, mais vous devez la manger jour et nuit. Amen. Dites à votre ami, est-ce que vous mangez la Bible chaque jour? Est-ce que vous avez mangé la Bible aujourd'hui? On mange. Et c'est pourquoi je vous avais dit d'amener le pomme. Est-ce que vous avez amené le pomme? Qui a amené le pomme? Je voudrais quelqu'un qui m'amène ces pommes ici, couper un peu un morceau de pomme avec un peu de miel. Je vais vous montrer comment on fait. Les Juifs, aujourd'hui et demain, ils vont manger le pomme. Si vous pouvez couper un morceau pour moi de pomme, maman, et tiens, le couteau, vous pouvez l'avoir à la cuisine là-bas. Vous pouvez préparer. Alors, ils mangent leurs pommes en les trempant dans le miel. Et je vais vous expliquer ça. C'est important. Pour cela, vous devez regarder le chandelier du temple. Dans le temple, il y a des chandeliers, puis il y a des pommiers, de pommes sur chaque branche du chandelier. Il y a de pommes.
Et ces pommes symbolisent deux choses. Là où on met le feu, il y a le pomme. Ces pommes symbolisent d'abord les yeux de Dieu. 7 yeux de Dieu qui nous regardent. Mais ces hommes symbolisent aussi la prunelle de Dieu qui est Israël. Vous êtes, vous et moi, la prunelle de Dieu. Amen. Israël, vous êtes Israël de la Nouvelle Alliance, vous êtes la prunelle de Dieu. Ces pommes symbolisent aussi votre vie dans l'amour de Dieu. Vous voyez, ces pommes. Parce que les pommes de la Bible, dans le Cantique des Cantiques, les pommes parlent de l'amour. Hein? Les pommes parlent de l'amour. Alors, et ces pommes, quand les Juifs plongent les pommes dans le morceau de pomme dans le miel représente la parole de Dieu, la loi de Dieu. Et en plongeant les pommes dans, voilà, ils disent, la parole de Dieu est douce pour nous. Elle n'est plus une condamnation pour nous, mais une bénédiction. Parce que pour beaucoup de gens, la parole est une condamnation. Mais pour eux, la parole de Dieu est une bénédiction. Savez-vous que pour vous et moi, au cause de Jésus, la parole de Dieu ne nous condamne pas, ne nous juge pas, mais nous libère et nous bénit. Amen. Hein? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et quand le juif mange sa pomme, il mange l'amour de Dieu. Il mange la bénédiction de Dieu. Il mange la paix de Dieu qui se passe tout entendement et garde nos cœurs en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que vous se fassiez quand vous arrivez chez vous, vous mettez un peu de miel à côté avec votre pomme et vous dites, cette pomme, c'est la prunelle de Dieu, je suis la prunelle de Dieu. Cette pomme, c'est l'amour de Dieu. Et ce miel, c'est la parole de Dieu, reprendre la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est douce pour moi. La parole de Dieu est bénédiction pour moi. La parole de Dieu est paix pour moi. Car étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ils mangent. Demain, ils vont manger ça. Et le mardi, ils vont manger ça. Vous savez, les Juifs, ils ont quelques secrets de Dieu. Et moi, je vais toujours chercher ces secrets parce que moi, en Christ, je vais découvrir l'essence de ces secrets. Et après, les sons pour s'approcher de Yahweh, vous allez regarder ça. Quand on s'approche de Yahweh, bien-aimé, quand les Juifs ont vu Moïse qui s'était approché de Yahweh, il y a eu la lumière de Yahweh, aucune puissance ne pouvait les retenir en esclavage en Égypte. Quand on s'approche de Yahweh, on est libre. Quand on s'approche de Yahweh, on est fort, on est puissant. Regardez seulement Daniel qui s'est approché de Yahweh et regardez combien fort il est devenu. Regardez Joseph qui s'est approché de Yahweh. Il est devenu le plus grand économiste de son temps et a sauvé l'Égypte et beaucoup de pays de son temps. Bien aimé, on ne comprend pas tout. S'approcher de Yahweh n'est pas seulement venir à l'église, mais c'est aussi là où vous êtes, là où vous travaillez. Vous devenez excellent, vous devenez brillant, vous devenez fort, vous devenez puissant là où vous êtes. Parce que vous êtes les bénis de Yahweh, les oints de Yahweh. Amen. Quand on s'approche de Yahweh, on est nettoyé de péché, on est purifié de toute iniquité, on devient un homme résolu, une femme résolue et non irrésolue. Et les Juifs, pendant 10 jours, du 2 au 12 octobre, ils vont s'appliquer à s'approcher de Yahweh. Ils se posent des questions, Seigneur, pourquoi tout le monde est contre nous? On veut nous tuer chaque jour. Vous savez que les Juifs sont entourés de beaucoup d'ennemis qui veulent le tuer. Savez-vous que nous sommes dans la même situation, même nous, que le diable rôde autour de nous, cherchant qu'il va dévorer? Il n'y a pas longtemps, quelqu'un prédicateur ou quoi? Non, je pense que c'était le président qui a dit ça, je pense, cette semaine. Il a dit qu'il y a une guerre. Non, je pense que c'est le pape François Ier qui a dit cela à Tbilissi, où il est allé en voyage en mission. Il a dit, le monde est maintenant en guerre contre le mariage. Savez-vous ça? Le monde aujourd'hui, dans le monde occidental, on ne veut plus le mariage. Non. Maintenant, on veut que les gens soient seulement homosexuels, hétérosexuels. Si tu parles de mariage, non. Même dans quoi là, on ne veut pas entendre parler de mariage. Parce qu'on veut détruire la famille. Si vous voulez détruire l'homme, vous détruisez la famille. Nous sommes dans un temps très, très difficile. C'est un temps où tu peux te réveiller comme femme, puis tu décides, je suis devenu un homme. Puis personne ne peut dire, discute, mais non.
dans certaines dénominations, ils sont devenus des femmes. Et des femmes qui sont devenues des hommes. Et c'est comme ça parce qu'on n'est pas né. Mais non, on n'est pas né homme ou femme. On peut devenir. C'est toi-même qui dois décider. Et dans un monde, ça c'est la crise d'identité la plus profonde. Les gens ne voient pas ça, mais on ne sait même plus qui vous êtes. En tout cas, moi je sais qui je suis. Je sais que je suis créé masculin. J'ai été créé masculin par Dieu. Amen. Je sais qui je suis. Alléluia. C'est pourquoi, devant vous, pour la gloire de Dieu, je mange mon pain. C'est bon. C'est bon avec du miel. Alléluia. Et un bon juif du Nouveau Testament, je déclare que la parole de Dieu est douce pour moi. Amen. Qu'elle est merveilleuse pour moi. Amen. Qu'elle est merveilleuse. Et c'est cette parole qui m'a créé homme et qui a créé ma femme. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu. Alors là, on est nettoyé. Les œuvres vont s'appliquer à ce nettoyage cette semaine. Mais le son de la trompette, il y a aussi le son de la trompette qui signifie la guerre, bien aimé. Vous pouvez le constater. Un son spécial de chauffard. Quand Josué a demandé aux 7 sacrificateurs de prendre leur chauffard pour le sonner, ils sonnaient pour la guerre, pour renverser les forteresses de l'ennemi. Bien aimé, comment vous pouvez le faire? Je vais vous dire une chose. Et j'ai déjà expliqué ça. Vous êtes dans un problème grave. Puis au lieu d'adresser le problème grave, vous prenez votre Bible. Vous commencez à dire, bénissez l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse au Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Seigneur, je t'élève, je t'exalte. Que tu es merveilleux, Seigneur. Magnifique en sainteté, digne de louange. Je t'adore, Seigneur. Je vous dis, vous ne serez pas 15 minutes d'adoration que le problème est résolu. D'abord, Satan, il n'aime pas être ignoré. Quand vous commencez à adorer Dieu, vous l'ignorez. Comme il est orgueilleux, il s'enfuit.